Eh bien le bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la troisième saison de la GRL F1, ça commence à faire. On va commencer tranquillement cette soirée par commencer par la line-up qui va être très sympa, hein. Une grosse line-up ce soir. Comment vous allez déjà? Le mode... Ouais, ça commence. Comment ça fait? Ça fait longtemps, hein, le Sovietix. Salut Enzo, comment vous allez? Passez une bonne journée, une bonne semaine depuis mercredi. Parce que là, on est au taquet, hein. Là, on a repris, c'est la rentrée. Après la GT, la F1. Pour l'instant, on va tourner avec ces deux catégories tout le mois de septembre. Puis après, il y a la petite NASCAR, hein, qui va se ramener au mois d'octobre pour retourner avec ces trois catégories qu'on aime tant. On va aller directement du côté de la line-up, voir ce qui nous attend durant cette belle saison, cette saison 3 déjà. Ça commence à faire, on s'en souvient. Saison 1, c'était un peu la saison bêta. On savait pas trop si ça allait marcher avec Laser et pourtant vous avez répondu à l'appel et on est très content. Allez, on va commencer en parlant de Laser. Laser qui, avec Laïkola, en coéquipier, c'est Biako qui sera donc son coéquipier. Chez Fixup, on retrouve Flaze et Yancha. Atomic, Wolf et Dolls. C'est un nouveau Dolls. Dolph, je suppose. Sprung, ça sera DA et Bat. Oula, ça va être très violent comme combo. Estencia, Stivix et The Killer. Junk, Raze, Xenodis. Chez My Match, Galaxy et Shubidoo. Redwood, Spider, Titanium. Peace Weather, Nox et Xerox. Cerveza Barako, on retrouve Juju et le nouveau Supra. Et en pilote remplaçant, on retrouve Dylan. Dylan qui est donc pilote remplaçant cette saison. Il ne sera pas donc un titulaire. Hop. Bon, en attendant, on va commencer à rouler. On se retrouve donc pour le premier Grand Prix, c'est méditerranéen, c'est ça? Circuit France, donc normalement c'est un circuit qu'on a déjà roulé. Circuit sur la côte. Avec, si je me souviens, si c'est lui, avec une belle performance de The Wolf, je me rappelle. Qui avait commencé un peu milieu de peloton, mais qui s'était vraiment réveillé en fin de course et qui nous avait vraiment montré une belle surprise. Si c'est bien lui, on risque d'être bien servi. Tac, deux petits sons. Je suis en train de me perdre dans les petites fiches. Hop, c'est tout bon. Tac. Hop, on est tout bon. Je parie 0 points des sprints aujourd'hui. Ah oui, carrément, Bat. Arrête, me la fais pas. Hein. Me la fais pas, Bat. Je suis pas sûr de l'info, là. On va monter un peu le son. Hop. Je prépare TikTok aussi. Dès que c'est prêt, n'hésitez pas à m'envoyer une invite. Bon, y a pas des... Ah d'accord. Ok, d'accord. Bah, ça commence comme ça. Bah moi je dis que ça va être un bon gagnant. Bah... Et bah écoutez, c'est bon, c'est dit. Il n'y aura pas les sprints ce soir. Je sais pas, j'ai pas vu... Attendez. Est-ce qu'il va avoir le... Attendez. Normalement, ce qui est prévu ce soir... C'est pas ce soir. Non, il n'y a pas eu la tendance ce soir. Dernier. On part de la fin. En partant de la fin. Non. Je suis pas là non plus alors que je suis contender au titre là. Aïe. Ça commence mal cette histoire. Fin. Hop. Si la F1, donc on s'attend à 13 personnes ce soir. Normalement. Espérons. J'ai prévenu que mercredi je reviendrai de temps en temps. Ouais. Enfin, t'avais plus dit dans le sens. Tu vas pas te donner à fond quoi. Et pas, après, j'ai peut-être pas entendu, mais. Bonne question, qui invite là? Aucune idée. C'est pas moi qui gère ça en interne. Ça doit être peut-être Laser ou Xenodis, peut-être. Les deux. Bah écoute. J'ai souvenir de. Si vous voulez un titre, c'est cette saison. Tac. Hop. J'en ai 2-3 derniers trucs. Hâte du jour où on aura de la régie. Ce sera stylé ça.
Allez, on est tout bon. Non, ça n'a pas encore lancé. Il est 21h. J'ai pas un avis par contre. Ce qui me fait un petit peu peur. Je ne sais pas du tout en interne qui gère le lancement. Nouvelle saison, tu devrais faire un top 5 de tes pilotes de la saison. Ça c'est intéressant. C'est intéressant, je vais faire ça de ce pas, vu que là pour l'instant j'ai rien de nouveau. Lancer. Ah oui, d'accord. Comment on fait des sondages Twitch pour les pronos? Bah il faut normalement t'es modérateur, Ludory. J'en ai aucune idée. Je sais pas si c'était sur téléphone parce que moi sur PC j'ai toute une rubrique d'action rapide pour super. J'ai l'invitation pour créer les sondages. Je sais pas. 5 minutes avant 21h. Là je pourrais pas vous dire les amis. Faudrait que tu vois avec un autre modérateur, Luzari, pour savoir comment on fait parce que moi j'ai mon truc à moi côté haute. Tuc, 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 tuc. Du coup, nous en attendant, le temps que on me dise de pouvoir lancer, mon petit pronostic du top 5, que je retourne sur la line-up. Alors, qu'est-ce qu'on a de très sympathique? On a du laser, hein, laser qui peut être bon sur. Bah, on verra, parce que maintenant qu'il y a le train, normalement, les pilotes savent les circuits à l'avance, vu que ça commence à être un calendrier régulier. Biaco, hein, qui peut être très contender pour cette saison. On peut retrouver du The Wolf à voir. À voir, il avait proposé de belles choses saison dernière, on verra. Théa, bah, il n'est pas présent ce soir. Bat aussi, hein, ça peut être des contenders quand ils sont présents, bien sûr. Même s'ils s'entraînent pas souvent, hein, c'est des pilotes qui ont un très très bon temps d'adaptation. Côté Xenodis, on espère. Ce serait bien qu'il arrive à jouer un peu les avant-postes. C'est vrai que la saison d'avant, il a. Enfin, surtout en D2, surtout côté LST, il avait fait un très bon début de saison et compliqué la deuxième partie. Titanium qui commence à être très très bon. Attention, hein, Titanium qui est très très bon en F1. Il commence vraiment à avoir un bon rythme. Puis là, surtout, il commence à plus attaquer tout en évitant les erreurs. Juju, on verra. Juju qui, on a l'habitude quand même de le voir aux avant-postes, même si souvent il y a des crashs et tout. Parfois ça vient de sa faute, parfois non. On verra. On verra ce que ça donne. Mais beaucoup de noms cette saison qui peut jouer quelque chose. Peut-être un nouveau, hein. Je sais pas, peut-être Supra, vu ce qu'il nous a proposé en GT, peut être un très bon pilote en F1 aussi. Ça sera à voir. En stand-by toujours. En stand-by. J'ai pas vu s'il y avait des livrets. Oui, il y a les livrets. Et ben on va pas se spoil. On va attendre directement qu'on arrive aux essais pour faire un petit débrief des livrets. Supra meilleur chrono. Ah oui, d'accord. Ok. Si c'est vrai, ça peut être très sympathique durant les qualifications. Après, on verra la différence entre des séances de qualification où c'est juste du chrono et en course. Le rythme, il faut l'avoir aussi. Il faut gérer les contacts, il faut gérer les autres pilotes sur la course. On n'est pas tout seul en course. C'est totalement un autre exercice à savoir gérer. Et c'est là où on voit vraiment le niveau d'expérience entre les pilotes. Comme ça s'est vu mercredi entre Titanium et Bat. Ils avaient le même rythme de course. Ça s'est joué vraiment sur l'expérience. Et bon, moi, c'était un peu comme j'aime bien le dire, mafioso. Hein. De toute façon, on l'a totalement vu le break check de la part des deux pilotes, j'ai envie de dire. Hein. D'abord Titanium qui voulait laisser passer Bat qui a pas voulu. Puis après, il est quand même passé. Puis après, il a voulu freiner au dernier virage pour relaisser passer Tita. Puis après, il a accéléré. C'était un petit peu saccadé ce dernier secteur. Mais la victoire n'est pas en moins méritée pour battre. Je crois qu'il est au niveau de qui il est vraiment rapide ou c'est surtout le train. Le train, pardon. Oh, le frantiche là. J'ai toujours les invites, c'est nickel. Il est 21h04 les gars. Dites-moi où c'en est. Il y a personne, ça casse les couilles. Ah ouais. Griffoul, pourquoi faire? Ok. Ok, c'est parti, je rejoins. On est parti. Je vais lancer TikTok de mon côté aussi. Tac. Hop.
J'irai les fins Méditerranée, j'arrive pas à le dire, GP manche 1, saison 3. On est bon sur GTA 5. Hop. C'est vrai qu'on est parti. Nickel. On est parti pour commenter cette séance de qualification pour la saison 3. Avec... on verra combien il y a de pilotes pour cette rentrée de la nouvelle saison. Donc je me dis c'est pas la bonne session. Ah, attendez. On verra. Oh, j'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes en interne. Gagnant du jour, le sondage qui est mis. Gagnant du jour, Laser, Titanium, Biaco, Juju ou autre. À vos pronostics les amis. Et on verra à la fin de cette course qui ira décrocher cette victoire. Allez, aujourd'hui, ah oui, c'est une rentrée un petit peu sage, il n'y a pas grand monde. Bon, ça va, on a quand même une grille à 11 avec Supra, Yancha, Biaco, Dylan, The Wolf, Galax, Stylix, Laser, Nox, Zenis et Juju. Alors, on est sur Laser avec cette Ico là qui est plutôt sympathique. J'aime bien la livrée osée un petit peu avec le rouge un peu beige. Beige sable, on va dire. Avec un The Wolf qui, ouais, on est sur le circuit avec, je pense bien, ouais. The Wolf elle fait quand même une bonne perf pour revenir. Biaco qui va être aussi dedans, je pense. Supra qui a roulé en académie, si je ne me trompe pas, et qui a roulé sur circuit durant les tests d'académie. Je roule en non custom aujourd'hui. Comment ça, Spider? Mais c'est mort. C'était finito. T'es pas là en plus. Allez, on va aller voir un petit tour aussi. On va aller voir du côté de Nox. On va voir un peu toutes les livrées de cette rentrée F1. Plus sobre du côté de la Peace Weather. Les chronos qui commencent à tomber. On est, je pense, sur le chrono de lancer. Côté Stylix avec la Estencia. Qui, ouais, c'est pas trop mon style. C'est vrai que c'est un peu bizarre avec le Estencia un peu plus blanc et les jantes rouges. Mais à un moment, faut bien oser des choses. Sinon, on tombe un peu en rang. Du côté du jus. Mon compte Spider s'est fait jusqu'à je sais pas combien de temps. Donc je viens sur un autre compte et j'ai pas la F1. Bah super. Comme d'habitude, la serveuse à Baraco hein, qui a souvent la même livrée. Salut Knarly, comment tu vas? Côté Galax, où ça en est? Bah ça va, écoute, ça va super. Galaxy avec la main match pour l'instant, c'est Biaco hein, qui a la pole en 1.19 452. Stevix en 1.23. Nox en 1.21.1. Du côté de Biaco, là pour l'instant on fait le tour de tous les pilotes. Pas ici, Pearly. Je le ferai sûrement demain quand ce sera la course de la ZR League. Ce sera plus adéquat. Ah, Biaco qui se relance avec... c'est Stevix qui a la pole position en 1.19 288. Ça c'est intéressant, ça commence à tomber les chronos. Pour l'instant, on a deux pilotes. On a Biaco qui a en... Ah oula, attends, j'ai un dit Juju qui met les gros chronos, c'est parti. Donc ouais, ça n'avait rien à voir. Le chrono, c'est Juju qui a 1.15 715. Ça envoie très fort. Yann, j'ai un 1.18.3. Ils sont 1.22.3. Nox 1.23.5. Zolf qui est en 1.21. 1.21.8. On va rester sur Biaco pour l'instant avec l'Icola, coéquipier de Laser qui risque de faire très mal hein, comme écurie cette saison. On a quand même l'habitude d'avoir quand même une écurie Icola assez puissante hein, chaque saison, mais là ça va être vraiment pas mal. Sur un bon tour, il est juste derrière son coéquipier. Laser qui s'est loupé, il va sûrement relancer un tour en plus. Allez, pour l'instant, Jules qui a le 1.15 715. Est-ce que Biaco va améliorer? Est-ce qu'il a la pole? Non, ça ne bouge pas, mais il est en 1.15 949. Ça commence à se rapprocher.
ça a coupé l'effort. On va aller du côté de Supra. Supra qui est le nouveau. Salut mec Gus, comment tu vas? Yo les amis, yo Noah. Allez, Supra qui est avec la Cerveza Baracco, qui lance son chrono, qui est pour l'instant, lui en... Supra, j'arrive pas à le trouver. Supra qui est en 1:16.363, très très bon chrono pour l'instant. On peut sûrement améliorer. On commence à avoir des 1:17, il y a une moyenne en 1:17, 1:16. Côté laser, une 21.132 pour l'instant, toujours pas dans le coup. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps, Magus. Ça fait longtemps. Allez, Supra qui va aller attaquer le deuxième secteur. Un petit peu de glisse sur l'arrière, à l'entrée du tunnel. Allez, on va arriver dans la fin du secteur 2. Secteur 3 qui est un passage assez... enchaînement de chicanes, de virages assez rudes. Pour l'instant ça ne bouge pas, hein. Juju qui a toujours le 1:15.715 pardon. Juju on le voit ici qui vient de passer, qui vient de délaisser totalement Supra. Il est peut-être en amélioration pour aller faire tomber le 1:14, on va voir tout ça. Ah non, ça entre ah non. Juju, est-ce qu'il y a amélioration de la part de Juju? Non, j'ai pas l'impression. Il est toujours en 1:15.715. On va aller voir du côté de Xenodis. Xenodis qui est avec la junk, avec Nox. Pour l'instant, on retrouve Xenodis avec un chrono en 1:17.325. C'est encore là, c'est fin de peloton. Même s'il y a encore des pilotes en 1:18. Laser qui a fait une amélioration, il est en 1:18.062. Et pour l'instant, le plus proche, c'est Biako hein, de Juju qui est en 1:15.949. Il est encore très très loin de Juju. Je me concentre sur la course les gars, on regardera ça après à l'intercession quand on attendra. Oh, attention, la petite erreur de la part de Nox. On va se reconcentrer pour l'instant, ça ne bouge pas trop. On a vraiment The Wall qui est en train d'améliorer une 17.8. Pour l'instant, ça ne bouge pas trop. On voit vite ceux qui sont bien entraînés, qui sont vraiment chauds pour cette rentrée. Et Juju qui est en train de, pour l'instant, montrer l'exemple. On attend toujours quand même Biako hein, qui peut quand même faire l'exploit. Il n'est pas encore à son maximum, je pense. Le connaissant. Plus compliqué pour Laser hein, qui est vraiment fin de peloton. 1:18.062. On le connaît quand même Laser, même si c'est pas le plus à l'aise en session de qualification. Il arrive très facilement à remonter en course, hein, on le connaît, ses départs sont toujours des boulets de canon. Et il arrive à remonter très très vite le peloton pour se mettre avec les pilotes avant-poste. Mais attention, c'est à double tranchant parce qu'on peut quand même se faire ralentir dans le peloton et les pilotes de tête peuvent s'enfuir à tout moment. Donc c'est quand même risqué, il vaut mieux être quand même aux avant-postes. Pour l'instant, la proposition qui ne bouge pas depuis le début de cette session, c'est Juju. Il a fait très tôt dans cette séance. On va rester sur Xenodis lui qui est en 1:17.9. Ça commence à faire tomber les chronos quand même, on se rapproche de plus en plus du chrono de Juju, mais c'est pas encore ça. 17.325 pour Xenodis. On va aller voir du côté de The Wall. The Wall qui avait fait une belle performance la saison dernière sur circuit. Faudra que j'aille voir, on attendra quand la grille se fera, en combien était la pole position la saison dernière sur circuit. Pas du tout. Qui finit dans le mur, super. Je pense qu'il a loupé son tour, il va vite repartir en F1, changer peut-être les pneus. Supra qui est en 1:16.3, Lancia en 1:18.3, Laser 1:18.0,
Biaco toujours avec son 1.15.9. The Wolf 1.17.5. Stivix en 1.18.0. Il n'y a rien d'avoir le 1.17. Nox en 1.17.9. Dylan en 1.17.9 aussi. Très proche les deux chronos. Galax qui est en 1.16.8. Ah, c'est très varié quand même comme temps. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Allez, qui va rentrer au stand, c'est The Wolf. Assez calme hein, quand même cette reprise les amis pour l'instant. Il n'y a pas beaucoup de batailles sur les niveaux chrono. J'espère qu'il y en aura plus sur la course et que Jus ne s'envole pas si facilement. C'est pas de la triche Hamza. On fait pas les track limits. On les a inclus dans la course. Mais ouais, là pour l'instant très calme, très calme. On verra peut-être sur la fin de session de qualif, il peut peut-être avoir un déclic hein, pour des pilotes. Je pense qu'il faudra quand même avoir l'idée de peut-être prendre un pilote plus rapide ou alors arriver à capter Juju. On va aller voir sur Juju parce que lui là, il doit les enchaîner les chronos. Il doit être en train de gérer son rythme. Ça me fume. Le sondage c'était Cheetah qui doit gagner aujourd'hui. Cheetah n'est pas présent. Ça va être compliqué. Oh, y'a aucun souci, Hamza. Y'a aucun souci. Sur cette catégorie, on la fait pas, mais là, la catégorie qui vient juste d'arriver mercredi, la GT Series, là, on a inclus les track limits. On est on reste sur la piste et ça rend des très très belles courses. C'est très beau visuellement. Mais on commence à mettre ça en place petit à petit sur toutes nos ligues, enfin sur toutes nos catégories, mais pour l'instant, sur la F1, on laisse comme c'est depuis des saisons et des saisons. Malone, pas du tout, je rate pas l'UFC ce soir. Ce soir, je commente la GRL et ensuite après, dodo. Alors, on refait une passe niveau des temps avec Xenodis en 1.17.0, Stivix 1.18.0, The Wolf 1.17.4, Nox 1.17.9 qui n'a pas bougé, Supra 1.16.3, Juju 1.15.715, ça n'a pas bougé depuis le début de la séance, Yancha 1.18.3. Galaxy 1.16.8, Laser 1.16.6, c'est bien ça, Dylan 1.17.9 et Biaco en 1.15.9 qui n'a pas bougé non plus. Ah c'est cool l'UFC, c'est cool madame, c'est juste que là, ce soir je n'ai pas le temps et j'ai pas la tête à regarder le sport de combat. On n'a pas trop vu, on n'a pas vu. Attendez, on va aller peut-être sur Dylan. Dylan qui est pilote réserviste aujourd'hui et qui, je ne sais pas qui il remplace, on va aller voir. Quelle écurie il est. Ça remplace Peace Weather, hein. Ça doit remplacer un des pilotes. Peace Weather, je vous dis ça directement, ce qu'il remplace. Les Peace Weather, ça doit être... ça doit être, c'est Lusari, Zyrox qui n'est pas présent. Ouais, c'est ça. Qui n'a pas la... Je crois que c'était un problème de PS1, je crois qu'il n'a pas. Ça marche, Malone, bonne soirée à toi. C'est que ça commence à être assez long comme cette séance de qualification. C'est vrai, il faudra peut-être calculer en amont combien de tours il faut pour que ça fasse à peu près 15 minutes de séance. Parce que là, c'est vrai qu'on enchaîne pas mal. Il faut surtout pas qu'on revive quand même ce qui s'était passé saison dernière à Las Vegas. Hein. On a fait 30 minutes de qualification, c'était trop long. Ah oui, c'est vrai, t'as pris ta retraite. Alors pourquoi? Attends, mais ah oui, mais Xerox, c'est pas toi sur... Ah, c'est, je crois que ouais, c'est un autre gars. Je crois que c'était Lusari. Et amélioration de Juju, enfin. Une amélioration, 1.15.584. Il a un peu encore poussé le bouchon. Biacon qui n'a pas bougé. Pour l'instant, les pilotes se resserrent de plus en plus. Le peloton, hein, il n'y a plus du tout de... Si, il y a un chrono, c'est Yancha qui a 1.18. Tous les autres sont en 1.17 ou en 1.16. Ça se rapproche, ça se rapproche. Ça, c'est intéressant. Merci pour le renouvellement, Raze. Merci pour le resub de 2 mois. Amélioration Supra, je crois qu'on vient de l'avoir. 1.16.305.
Non, je crois qu'il vient juste de dépasser. Yancha, c'est bon. Ah non, j'ai cru que Yancha, non, c'est my bad. Je crois qu'il avait amélioré, mais non, c'était... C'est Nox qui vient de passer en 1.17. Il était déjà en 1.17 993. C'est très très proche entre Dylan et Nox. Il y avait Galax aussi qui était en 1.17 en 1.17.9. Galax qui est lui par contre maintenant il s'entend en 1.16.8. On va aller se remettre sur Biako. Biako voir s'il peut tenter l'impossible maintenant parce que je pense qu'on commence à vraiment se rapprocher de la fin de cette séance. Ça le met déjà très bien sur la grille, hein. Il partira deuxième, donc il sera vraiment dans les pots d'échappement de Juju, si tout se passe bien. Et vraiment, il y a no match pour l'instant. Juju veut aller chercher son titre. Il est là vraiment pour dominer, il le montre. À l'aise sur ce circuit, on verra en course. Allez, c'est fini, Xenodis qui vient de franchir la ligne d'arrivée, fin de séance pour lui. 1.17.05. Ah, ça c'est joué à rien avec The Wolf, 1.17.018. Supra 1.16.305, Stilix 1.17.8, Galax 1.16.8. Je pense pas qu'il y aura amélioration du côté de Biako. On y croit, on verra, il arrive, il va finir son secteur 3. Allez, dernière accélération avec le virage à droite. On verra, Juju c'est terminé. Est-ce que Biako va pouvoir faire une amélioration? Lui qui a un an, ça a arrêté. Ça a abandonné du côté de Biako. C'est terminé. Ça sera donc normalement la pole pour Juju. 1.15.584. Nox qui est avec son 1.17.994. Stilix avec un 1.17.827. Laser 1.16.6. Yancha 1.18.3. Le seul qui n'a pas pu passer les 1.17. Ah oui, il y a pas mal de noms classés. Et voilà. Et voilà pour la fin de cette séance de qualification. Je vais direct de ce pas aller voir comment ça s'était passé, le chrono, en combien il était de la saison dernière. Ça peut être intéressant de voir ça, le temps que la grille se fasse. On va revenir sur la saison 2 de la F1. Hop, on va muter ça. Et on va sur la première manche qui était... Ah, je sais pas si je l'ai rec, parce que c'était vraiment la saison un peu compliquée. Je sais pas du tout si je l'ai. Je crois pas. Ça serait un peu bête. Ça serait un peu bête. Tac, tac. Tac, tac, tac. Pour l'instant, je l'ai pas. Je suis en train de chercher. Le record du circuit 1.15.8. Oh, bah... Il a été battu. Merci beaucoup, Raze, pour cette information. Donc, c'est Juju qui détient le nouveau record du circuit en 1.15.5. Très, très sympa. Non, c'est pas ici, c'est pas ici Xenodis. Ah oui, d'accord, donc Xenodis vient de rebattre son propre chrono. Il l'avait déjà, et bah c'est parfait ça. Donc il est vraiment à l'aise sur le circuit. Avant, maintenant, il va concrétiser parce que je crois pas qu'il avait gagné la fois précédente. Je crois que ça s'était fini un peu dans un crash test. Allez, maintenant, on va attendre que cette grille se fasse. On va aller direction le staff et on va attendre... On va attendre cette grille. Bah oui, il l'a battu là. Si Juju l'avait la saison dernière et que là il vient de faire un 1.15.5, il l'a battu. Bat était en 1.15.5 pendant la course, tout seul, donc chaud. Ah oui, d'accord. Ah, lui pendant la course, carrément. T'as dit Xeno au lieu de... Ah bon? Oh, bref. Ah non, mais non. Quand je disais Xeno, c'était quand il disait et boum. Je dis non, c'est pas ici Xeno. Enfin, je crois. Bref, je suis fatigué. Non, non, c'est Juju. Mais du coup, je crois pas qu'on comptabilise le meilleur tour en course, même si on devrait, vu que c'est le meilleur temps ever. Mais je crois pas, vu qu'il y a l'aspiration, etc. C'est surtout le chrono en qualification qu'on compte. Hop. Avec Xeno qui est en train de faire la grille tranquillement. N'hésitez pas à partager les amis.
On est 13, c'est sympa. Et du coup, on va peut-être remettre un pronostic si Luzari, tu peux m'en faire un. On fait un pronostic du vainqueur. Avec le top 5, enfin le top 4 plus autres de la course, enfin de la grille qu'il peut avoir et du vainqueur. La saison dernière, dans Train, tout était dans les 16. Pour la qualif, Juju pendant le trêve a battu l'ancien record en qualif. Et là, il vient de battre son record pendant la trêve. Ok, ok, merci Bat pour. J'ai raté le GP à 15 minutes près. Ah, il y a Supra P3, ça c'est cool ça. Ça c'est bon. Ah, j'espère qu'elle va être mouvementée cette reprise parce que là, oui, c'est vrai que là, il y avait vraiment no match hein, sur cette séance de qualification. Je sais qu'il y avait quand même eu de la bataille en interne sur le peloton, j'ai pas trop vu les détails parce que c'était vraiment tous dans la même seconde et les millièmes près. Ah, dur pour Yancha, P11. Ah, c'est bon, on a la grille de départ avec Juju qui donc a cette pole position. Biako deuxième, Supra troisième. Ça c'est un bon start pour cette saison. Laser 4, Galax 5, Zool 6, Xeno 7, Stivix 8, Nox 9. 10ème Dylan, Yancha 11 et Spider à la 12ème place. Attention à Spider, vu qu'il a un véhicule non custom, à bien respecter. Je pense qu'il va avoir du blue flag, donc à bien respecter le blue flag. Je sais même pas si ce serait bien toléré de laisser une monoplace qui a vraiment autant de gap d'écart. Avec du train en plus. Ah ça arrive les gars, on peut pas être à l'aise sur tous les circuits. On verra en course, hein, il peut s'en passer des choses en course. On n'est pas à l'abri hein, d'un revirement de situation. Allez, j'attends le start pour rejoindre. Et on est parti pour, je pense, à peu près 25 tours de course. Merci pour le follow, Mister. Bienvenue sur la chaîne. Tac. Hop là. Tac. C'est bon, je l'invite. Pour vous, le chat, ça va être qui vous pensez là qui va aller gagner? Je pense qu'il y a moins facile un top 3. Juju si ça se passe bien, Biako. Laser, il y a moyen aussi. Un Wolf qui remonte assez fort, ça c'est possible. Galax, faut pas le sous-estimer non plus. Il peut être présent au milieu de course. Ah, à part s'il fait un bon start ou alors la poisse qu'il a souvent et que ça finit dans le mur. C'est vrai qu'on est sur une ligne droite assez courte avec directement un virage. Qui peut s'en passer des choses. On est obligé d'envoyer minimum 20 bits, on peut pas envoyer moins. Ah ouais? Ah c'est vrai que j'ai pas du tout paramétré sur cette chaîne. C'est vrai qu'il faut que je me pose pour paramétrer 2-3 trucs. Merci de me le faire relever. J'irai checker ça la prochaine fois. Gagnant du jour, c'est bon. On a les pronostics. À vous de jouer entre Juju, Biako, Supra, Laser ou autre. Allez, n'hésitez pas de voter les amis. On ira voir ça à la fin. Allez, on peut rejoindre. C'est parti. C'est parti les amis pour cette première course manche 1 de la saison 3. Gérer les fins. Ah ça c'est con ça Bat. Là si on te mettrait vraiment ça serait scandaleux. Ça serait scandaleux, mais ce serait drôle en tout cas. Yes. Allez on se concentre les amis. C'est la reprise après un mois et demi.
Les pilotes ont pu se reposer, ont pu train comme des zinzins. Et ils sont là pour montrer leur expérience et aller chercher la win aujourd'hui. Et pourquoi pas 12 GP plus tard, le titre. Allez, c'est en plein tour de formation. Nous, on va aller se caler sur un Xenodis, notre petite Xenodis nationale qui est à la P7 pour avoir une bonne vue du départ. Allez, pour l'instant, on va aller voir un petit peu le pronostic. Ça serait Biaco hein, qui va aller chercher la win aujourd'hui. On verra comment ça va se passer. C'est vrai que Jules est quand même assez bon hein, sur les qualifications souvent. Ça lui réussit pas souvent de concrétiser la victoire. Souvent il y a des accrochages, donc on verra. Là le but, je pense, l'objectif pour ce pilote, c'est vraiment d'essayer de vite s'en aller. J'ai pas souvenir, je sais plus si c'était un circuit où c'était compliqué de s'en aller de l'aspiration. Je crois que Bat, c'est ce que tu avais dit, que c'était un circuit assez compliqué. Ou alors je confonds peut-être de circuit. Et ça se tape dessus directement. Je crois qu'elle aide pas en tout cas l'aspiration à mort des secteurs. Tu peux t'envoyer. Comment ça tu peux t'envoyer? Comment ça? Allez, Xenodis qui va finir son... Ah, tu peux t'envoler. Oui, ok. Tu peux t'envoler ouais, sur les petits camemberts orange comme j'aime bien les appeler. J'ai le meilleur tour, regardez, je dois être dans mes pronos. Aïe, une 21,999. Aïe, Galax. Allez, ça répare la monoplace, ça change les pneus. Et ça va aller se mettre sur cette grille de départ. Sur la POV de Galax, à la 7ème place. Pour rappel, Juju qui partira en pole position avec un gros chrono aujourd'hui. Personne ne pouvait le chercher, ni Biaco, ni Supra, ni Laser, ni Galax. Deuxième Biaco, Supra pour sa première participation après l'académie. Il est troisième, ça annonce du très gros pour ce jeune rookie. Laser quatrième juste derrière lui. Hein. Là quand même il y a un gros pilote qui est derrière Supra. Galax à la 5ème place, The Wolf qui est à 6ème, un peu plus dans le peloton. Comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'avoir un The Wolf on fire à la mi-course, voire au début de course. The 17ème, Steve X à la 8ème place, Nox 9, Dylan 10ème, Yancha 11ème et Spider à la 12ème place. Bon, encore tu peux t'échapper à de l'aspirateur. Ok, ça marche, Bot. Merci pour ces précisions. Donc la stratégie est totalement obligatoire hein, pour Juju, c'est de s'en aller le plus rapidement possible. Ça peut lui réussir, c'est vrai qu'on a un secteur 1 avec pas mal d'enchaînements de virages gauche à épingle, gauche-droite, donc ça va faire vraiment effet un peu tire-bouchon ou un peu bouchon, j'ai envie de dire, où tout le monde va freiner sec. Et là, il peut vraiment peut vite s'en aller. On va dire que le peloton va vite s'élastifier. Je sais pas si c'est français, mais vous m'avez compris, ça va être un peu à la file indienne pendant un temps. Avec ce secteur 1. Donc là, Juju à l'intérieur. Et dans quelques instants, les feux vont s'éteindre pour cette première manche de la saison 3. Les amis, installez-vous confortablement. On est parti. Juju en pôle, Biaco deuxième dans le rétroviseur. Supra et Laser qui vont essayer d'aller chercher. On a deux icônes là quand même qui sont aux avant-postes. Et la suite de cette histoire, c'est la Gérald qui le raconte. C'est parti avec un bon départ. Galax qui directement se met side by side sur Supra. Attention le contact entre les deux. 3 de front avec The Wolf. Devant, c'est Juju qui essaye de s'en aller. Biaco qui est sur l'extérieur. Attention, on a aussi un Laser qui est dans le coup. Un Laser Xenodis qui a fait un très bon start. 6ème place. Il a gagné une petite place. Allez, ça commence. C'est ce que je disais. C'est les enchaînements en épingle. Et Laser qui gère maintenant la première place avec Biaco juste derrière. Attention, 4 de front. 4 de front ici dans ce virage à gauche. Xenodis qui a loupé. Attention, la première heure déjà de ce Grand Prix. Qui a perdu l'aileron arrière. C'est compliqué déjà pour Xenodis qui a freiné au milieu de la piste.
On va aller du côté de Laser aux avant-postes. Voir ce qui s'est passé. On n'a pas pu voir la fin de cette action. C'est Juju qui peut s'en aller maintenant. Supra, attention le contact avec Biako. Aïe aïe aïe, les voitures l'une sur l'autre. C'est bon, c'est revenu dans l'ordre. C'est Galax qui en profite pour se mettre à deuxième place. Laser 3ème. Biako 4ème. Supra qui est donc 5ème. Dylan 6. Et il y a... Ouais, non, j'allais dire qu'il y a déjà... Attention, la petite erreur de Laser. Attention, et oui, Dylan qui revient sur lui. Espérons qu'il n'a pas cassé l'aileron. Sinon, ça va être compliqué pour Laser. Non, j'ai pas l'impression. C'est bon, mais il a perdu beaucoup de place. Oh là là, mais c'est quel carnage. Zol qui s'est fait envoler avec Biako. Ça casse de partout. Attention, ça continue. Yancha qui dépasse Laser et Steve X. Devant, ça a réussi à Juju. Ça a réussi très bien Juju qui s'en est allé. Galax 2ème, ça c'est bon. Ça Supra 3ème qui est en train de contenir un gros groupe. Attention, alors c'est très brouillon hein, ce qui se passe en ce début de course. C'est pas très joli. Il a réussi à passer entre Laser à la 5ème place maintenant. Allez, maintenant il faut aller pourchasser Nox qui lui-même est en train d'essayer de revenir sur Supra. Supra qui a pu éviter un peu tous les grabuges. Civix qui attaque sur l'intérieur du virage sur Laser, qui va pouvoir passer pour aller chercher cette 5ème place. On va voir comment on va réagir un pilote d'Icola, ce champion GRL. Alors que devant c'est bon, hein, ça s'est en allé. Juju, il a le champ libre devant. C'est du rallye, non je te jure là c'est compliqué à battre. Très brouillon ce début de course. Il s'en est passé beaucoup de choses. Compliqué à tout décortiquer. Attention, petit bump sur Stivix, attention, faut pas les casser. Ouh, attention, on n'est pas à l'abri que ça passe sur Stivix. Laser qui est à l'intérieur et ça va passer, nickel. Très beau dépassement, un peu de pressing, un peu musclé, mais ça passe. Allez, Laser maintenant, va falloir compter que sur son rythme pour essayer de revenir sur Nox. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On a peut-être de la bataille entre Dylan et The Wolf. Ouais, The Wolf qui s'est pris un dégrabuge, on l'a vu dans le dernier secteur au raccordement, avant la ligne droite. Il s'est fait totalement catapulter par Biako. Allez, sur Dylan, voir comment il va réagir. Ça sort large, il va pas avoir la meilleure des trajectoires. The Wolf qui va pouvoir commencer à préparer son attaque. Il a le temps. Il n'est pas sous trop pression. Très beau dépassement sur l'intérieur. C'est pas fini parce que Dylan il revient. Une belle sortie de la part de Dylan. Ça repasse directement. Tout à refaire du côté de The Wolf. Il y a moyen d'aller faire les freins au virage droite à l'entrée du tunnel. On n'est pas à l'abri connaissant The Wolf. Ils sont un peu tassés sur l'extérieur. Et non, il va pas pouvoir tenter grand chose. Il va rester derrière. Dylan qui va un peu toucher le mur. Et là par contre, non. Il se résigne, The Wolf, il va pas être gourmand. On a le temps, faut attaquer, mais prudemment. C'est une grosse perte de temps se louper ici. C'est un gros secteur assez compliqué. De voir comment ça se passe. On a un train qui est en train de se former avec Biako et Laser et Nox. On va aller voir ça alors que The Wolf qui est en train de se batailler avec Dylan toujours. Ah, il va pouvoir le passer tranquillement dans cette ligne droite. Allez, ça se décale sur l'extérieur, ça passe. Oh, et c'est Steve X qui repasse directement, qui fait le double dépassement. Il en profite, il les laisse sur place. Alors que The Wolf qui va directement aller attaquer. À l'enrouler, ça va revenir à l'intérieur. Ah, il y gagne rien là pour l'instant, The Wolf. Il y gagne rien en termes de position. Il s'est fait totalement avoir par Steve X. Et ça tasse derrière. Ça tasse. Dylan qui se montre incisif. On va aller voir du côté de Nox, voir comment ça s'est passé. S'il est encore en train d'essayer de tenir. Laser, non, Laser qui est passé, sera bientôt autour de Biako de passer sur Nox. Ah, Biako qui est juste derrière, attention. Il est en sandwich là, le Nox. Ah ouais, ça passe tranquillement. Sur Biako, attention l'accrochage entre les deux roues. Qui permet à Nox de repasser quand même. Allez, sortie de cette chicane. Ça va être compliqué. Ouais, là, il est un peu bouchonné, Biako. Il voit son coéquipier s'en aller petit à petit. Sans pouvoir faire grand chose. Et il attaque directement. Il attend même pas la ligne droite à l'aspiration. Ça va être pas la meilleure des solutions pour essayer de remonter. Alors que Laser rentre au stand pour changer les pneus. Biako qui reste en piste. Et Nox qui va pouvoir repasser devant. Oh là là, attention le décroisé de la part de Biako. Très bon. Et il prend très large. Biako, et oui, ça va revenir. Nox qui était présent. Et oui, il lui a fait totalement une offrande là, carrément. Biako à Nox pour rentrer par cette porte.
grande ouverte. Allez, sur à l'expiration, il va pouvoir passer. Byako qui va aller se mettre à l'extérieur du virage pour préparer l'intérieur gauche. Alors qu'on a directement Laser, hein, l'arrêt au stand de Laser, incroyable. Parce qu'il est déjà recollé avec Byako. Donc ça va pas beaucoup les aider Nox et Byako là. Là ils vont vraiment laisser Laser s'en aller. Alors que petite erreur de la part de Nox sur le mur qui a un peu gêné Laser. Pas de casse d'aileron. Allez c'est bon, Laser qui dépasse Nox sans aucun problème. Maintenant il va essayer de remonter sur Byako. Et là il va pouvoir vraiment faire un gros hold-up hein, sur cet arrêt au stand. Il a vraiment pu le concrétiser. Crash course, c'est-à-dire crash course. Il y a eu un crash? Ah non, Xenodis qui a crash. Ah non, dommage. Xenodis DNF de la course. Crash. Allez, Nox qui rentre au stand. Comment ça se passe à l'avant de la course? Juju qui est en train de dérouler. Alors qu'on a Supra et Galax. Et oui, faut pas les oublier les deux. Galax qui est en bataille avec Supra. Ça va être une très très belle bataille en perspective entre le rookie et un pilote qui commence à être aguerri en F1, qui est là depuis longtemps. Allez, Galax qui va se faire l'enrouler, qui passe Supra qui n'a pas dit son dernier mot. Il montre les crocs. Il veut pas se laisser faire. Tout dans le respect, bien sûr. Il faut surtout pas aller y aller trop musclé sur les dépassements. Comment on rejoint? Eh bien, passez sur Twitch. Passez sur Twitch, les amis. Et on donne souvent le lien Discord pour rejoindre notre ligue. On est sur PS5 pour info. On n'est pas sur Xbox ni PC, même si on essaye petit à petit de partir dessus, mais c'est compliqué. Allez, Galax et Supra, c'est pas fini cette bataille dans ce secteur 3. Ça continue. Supra qui nous fait une super course. Lui qui on l'a vu, on l'a repéré hein, en académie. Un viewer comme vous qui a voulu s'inscrire et qui a fait ses armes en académie. Maintenant il est avec la catégorie reine, avec les meilleurs pilotes. Avec Galax qui est directement reparti à l'action. Ouais, c'est normal, Hugo il sort de la piste. On a inclus les track limits sur cette catégorie. Mais la nouvelle catégorie qui vient d'arriver, la GT Series, interdiction de track limits. Mauvais aileron. Je dois box tous les deux tours. Ah putain, dommage pour Laser. Mauvaise stratégie d'aileron qui doit souvent entrer au pit. Attention, le contact entre Supra et Galax. Ah, et je crois que ça l'a vraiment mis mal Galax. Je sais pas, non, j'ai pas l'impression, non, ça a pas du tout pété. C'est juste que ouais, ça l'a totalement désaxé de la trajectoire. Et du coup ça réussira pas à Laser, hein. Mauvaise stratégie d'aileron, dommage. On voyait qu'il avait un gros rythme, mais ce gros rythme est compensé par le fait qu'il doit souvent entrer au stand et on perd plus de temps au stand qu'on en gagne avec ce setup. Dommage. Dommage. Xenodis, si t'as crash, n'hésite pas l'ami si tu peux gérer les questions de temps en temps sur TikTok, si tu peux passer. Il reste combien de tours? J'en ai aucune idée, Manoir. Est-ce que quelqu'un aurait le nombre de tours? Si Xeno tu l'as aussi en interne. Pour l'instant Juju 1:15.843. Il a fait sa stratégie, c'était de s'en aller. La course commence, la saison plutôt commence très bien pour le pilote hein. Lui qui est un très bon pilote de qualification, mais qui n'arrive pas souvent à concrétiser hein, cette pole position. Et aujourd'hui ce sera peut-être la bonne. 9ème tour sur 23. Merci beaucoup Xenodis. Donc on est vraiment au début de course hein. Donc au début. Est-ce que Xenodis tu veux venir caster avec moi en co-cast? Parce que je trouve que c'est quand même plus sympathique quand il y a deux casters. Tiens-moi au courant. Ouh, ça revient fort par contre. Sur Galax là sur oui c'est Spider. C'est Spider qui en bouffe la oui non ouais. La Spider ouais, il faut vraiment se mettre sur le côté. Et ben je t'appelle Xenodis. Je t'appelle. Tac. Merde. Une petite seconde. Ah, dommage. Je sais pas que c'est nous on a mis. Ah c'est bon, je l'ai. C'est bon, j'ai un. Je reconcentre.
Oui, ça compte. On l'a inclus dans le track limit. Si je continue à chaque fois, parce qu'il y a un putain de mème sur moi à chaque fois quand il y a des gars qui me demandent pourquoi il y a des track limits. Je répète tout le temps la même chose. Ah, désolé, je crois que tu as le live en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à leur crash? Bah, comme j'ai envie de dire comme hier, crash. Problème moteur, on va dire. Ouais, alors qu'on a Biako qui est aux avant-postes, on va voir ce qu'il fait. No, Une belle it's bataille entre Nox et PS5. Laser depuis tout à l'heure. PS5, PS5. the Brown Serge. Oh, quel anglais. Biako, Supra. Il remonte sur le rookie. Ah, dommage, Supra qui va sûrement se faire avoir la part Biako. Le rookie qui fait quand même une super. Il est aux avant-postes, quoi. Il est présent, avec une 3ème place en qualification. Comment on s'inscrit? N'hésitez pas à passer sur Twitch, les amis. Juste au-dessus de. Ah, pardon, merde. Non, my bad. Ça, c'est con, ça. Pardon, j'ai affiché le mauvais truc. Voilà, désolé, my bad. Rejoignez GTA Racing League, c'est juste au-dessus de ma tête. Et on vous aurez le lien. Et on a Xenodis qui envoie le lien Discord, donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. C'est là que ça se passe. On est sur PS5. Sur PS5. Pour l'instant, Biako qui est en train d'essayer de remonter sur Supra, mais Supra arrive à tenir cette petite avance, on va dire. Là, ça se fait vraiment en rythme. PS5 si tu veux. Cool. Qui est constitué de. Laser et Nox qui vient de. Oh, lolo. Ah oui, crash, oui. Allez, on va se mettre sur Nox. Yanchan n'a pas encore box alors que Laser et Nox viennent de sortir. Ah, dommage aux Z. Après, on a une ligue PS4 aussi, mais elle est en stand-by. Ça fait depuis 2021 que cette ligue est ouverte. Là, on se concentre de plus en plus sur la ligue PS5 pour préparer le prochain opus de GTA. N'hésitez pas quand même à rejoindre la ligue. Normalement, il y a une dernière saison. Il y aura la last season, mais on sait pas encore quand on la fera cette saison PS4. Donc n'hésitez pas quand même à rejoindre. Et à moi, acheter une PS5. Tout le monde n'a pas les moyens, mais bon. Ah ouais. Travailler. Allez, travailler. Faut charbonner. Allez, Nox qui est à la 6ème place, qui est passé sur Ancha. Maintenant, il faut aller remonter sur Laser. Et Laser, hein, comme il l'a dit, hein, il n'a pas la bonne. Il n'a pas du tout le bon setup. Très bon setup en termes de vitesse. Pas du tout pour les pneus, il doit rentrer très souvent au stand. Je vais passer Xbox Series. Qui a passé SteveX. Xbox là pour l'instant en Z on n'en a pas. On espère que sur GTA 6 il y a le cross-platform entre les deux consoles. Je pense que franchement on sera en 2026. S'il n'y a pas le cross-platform entre les consoles ça va pas le faire. Mais Xbox sur sur GTA 5 on le fait pas. On est vraiment concentré sur la PlayStation. Est-ce qu'il y a une autre bataille? Non, ils sont tous éparpillés là, on est vraiment dans le man's land. Je crois qu'il vient de le faire il y a pas longtemps. Une 15-0 Biako qui est passé sur Supra. Biako qui est passé devant Supra. On va aller voir Supra, le rookie, s'il va avoir. Supra qui a pas dit son amour. Biako qui rentre au stand. Supra qui le suit. On a une bataille en perspective. Galax qui vient de s'arrêter au pit qui repart. Donc Galax n'est pas si loin. La P2 n'est pas à l'abri, j'ai envie de dire encore. Attention, Supra qui arrive. Très gourmand ça. Très gourmand. Et ouais non, deuxième fois, attention. Ça commence à vraiment être très musclé entre les deux. L'erreur est vraiment sur un fil là. Et ça serait pas bon pour Supra de commencer déjà avec des pénalités. Alors qu'il est déjà en train de proposer de belles choses là pour cette première manche. Allez, là il a l'aspiration, normalement il peut tranquillement faire un dépassement sur l'enroulé. Alors que Biako non, a une bonne vitesse de pente. Et qui va pouvoir continuer de garder cette 3ème place à l'entrée du podium. Allez, faut tenir la pression là, il doit avoir du stress, là il doit se passer des choses dans sa tête. Il doit s'en passer des choses. Sorti tout fraîchement d'académie. Et là il est avec des mastodontes et il est plus fort que certains quoi. Il est au port du podium. Et là c'est bon, c'est parti, il va aller attaquer avant la chicane. L'enchaînement rapide. Allez, Supra qui s'est mis devant. Là il va pouvoir tenir son rythme. Biako qui va se montrer beaucoup dans les rétros pour lui mettre le pressing. Je pense qu'il va essayer d'attaquer avant la ligne droite. Pour vraiment lui montrer qui est le chef. Et oui, il se montre, il se déporte sur l'intérieur. Et ça a passé 2 de front à l'intérieur.
Ça va être Supra qui a l'avantage, ça va en passer juste devant lui. Et Biako qui va se mettre sur l'extérieur pour faire une bonne enroulée sur le virage de gauche pour essayer de le passer à fond. Supra a dû relâcher un peu les gaz. Et ça sort large, ouais, ça commence à prendre les trajectoires. Oh, attention, il y a eu un petit manque d'adhérence, il y a eu un petit saut du côté de Supra. Les freins, il allait un peu se taper sur Biako. Grosse pression que les deux pilotes se mettent. 14e tour sur l'entrée, merci beaucoup Luzari. Et j'ai pas l'impression que ça aide quand même à remonter Galax qui fait son bout de chemin tout seul devant. Ah, c'est une belle course, j'aime bien ça. Là, Biako il doit être en colère là. Il se dit mais c'est qui lui? Voilà, c'est ça se donne. Pourquoi ne pas faire sur F125? Parce qu'on peut le faire sur GTA 5. Et qu'il y a déjà pas mal de leaks sur F125. Donc il y a de la demande. Des gens qui veulent faire des courses assez pro sur GTA. Et le gameplay arcade est très très plaisant sur ce GTA. Donc passionné de compétition, passionné d'automobile, on s'est dit pourquoi pas le faire. Allez, Biako qui est repassé devant. Il est en train de montrer qui est. C'est une leçon de vie, j'ai l'impression, entre Biako et Supra. La nouveauté contre l'expérience. Ah, c'est du 109 là que Supra il est en train de nous montrer. Ah, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour l'instant, pas beaucoup d'erreurs, beaucoup de castagne, hein, mais c'est ce qu'on aime. Hein. Un peu de la tôle froissée, mais rien de grave pour l'instant. Pas d'ailerons qui ont été cassés. À part bon, le bug d'affichage, vous inquiétez pas, ils ont les ailerons de leur côté. C'est les bugs de GTA. Non, la première Supra, il a lâché au pressing de Biako, pardon. Aïe aïe aïe, la première erreur, j'espère qu'il a pas cassé l'aileron avant et qu'il peut repartir à l'attaque parce que là, il n'y a pas tant d'écart que ça, il peut remonter, il doit avoir la rage. Non, c'est bon, ça n'a pas cassé, Il y aura une version MotoGP. On a essayé il y a longtemps, ça va pas du tout. Trop arcade, on prend tout à fond et la moitié du temps on est en roue arrière, c'est pas du tout plaisant à regarder la MotoGP sur GTA. On est très concentré sur la NASCAR. J'ai juste ces crashs, Galax est passé premier. C'est ce que je me disais, il y avait un écart qui était assez étrange. Aïe, donc ah oui, Galax est repris sur Galax et on va... Ah non, attendez, on va aller voir ça. Intéressant, Juju qui avait toute l'avance pourtant et qui vient de le perdre en faisant une erreur de... Ah non, dur pour Juju. Qui ça remet en cause de concrétiser la victoire. Oui, sur le Spider. Allez, Juju, oh non, là, ça il doit... Ah ouais, Galax, et oui, Galax, on le connaît aussi pour ça. Pilote très dans l'ombre, j'ai envie de dire. Il attend les erreurs et il est présent. Galax, Juju. Des pilotes de la même gamme. Avec Dylan qui est devant en blue flag. Attention, Dylan bien effectué. Attention, Dylan. Faut s'écarter, Dylan, faut s'écarter. Aïe. Ah, dur, ouais, l'incompréhension entre les deux pilotes. La perte de temps pour Juju, il doit être en colère. Il doit être très vénère, Juju. Parce que là, l'écart qui vient de causer Dylan par ouais, l'incompréhension, hein, c'était vraiment pas voulu. Et Biako qui remonte, et Supra aussi, hein, qui a pas dit son dernier mot. Tu parles de qui, Coco? Xeno? Xeno il vient de Crash Course, donc il est en train de commenter avec moi si c'est celui que tu parles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas vu. Non, c'est bon, j'ai répondu à tout. Faire ça sur GTA c'est tellement gaze. Ah, après ça peut pas plaire à tout le monde, hein, la flaque d'eau. Hein. Il y en a qui kiffent, il y en a qui kiffent pas, c'est pour ça que on fait ça, il y en a qui adorent et moi j'adore. Le gameplay arcade de GTA marche très bien pour faire des compétitions assez pro. Il y en a qui seront simulation pure chouche et d'autres ça ressemble un peu à du Trackmania. Ouais, c'est autorisé de sortir autant de circuits. Oui, on l'accepte, Lenny. On l'accepte dans cette catégorie en F1. Parce que ça fait des années qu'on l'a laissé les track limits. Je vais les répéter parce que je l'ai pas expliqué. Comme ça, bon, ça, tous les pilotes de la ligue ils vont avoir leur moment de gag. On laisse les track limits parce que la voiture va plus vite sur les vibreurs et sur les parties vertes. Cherchez pas à comprendre, c'est la physique de GTA. J'ai envie de vous dire, pour ceux qui connaissent GTA, au moment où on peut voler avec une moto, vous avez à peu près l'image, je pense. Donc ouais, le fait d'aller sur les parties vertes, le régime moteur va plus vite dans les tours. Du coup, bah la voiture va plus vite en vitesse de pointe. Crash Co, Coco.
Est-ce qu'on a de la bataille? On a de la bataille ou pas? Parce que Juju là il est en train d'essayer de revenir sur Galax. Sur Nox. Il s'échange les positions. C'est. D'accord, qui essaie de remonter. Supra. Ouais, non, il est loin. Supra qui. Très belle course quand même. Supra 4ème, c'est pas démérité. Pour un rookie, c'est pas mal. Ah, ok, d'accord, je savais. Bon, physique réaliste. Ah, ouais, non, mais t'inquiète, hein. Personne sait. À chaque fois, les gars ils voient. Soit ils sont en mode. Et je crois que Juju fait ça parce qu'il est sorti juste devant Biako. Ou alors les deux en box, peut-être, je sais pas. Ils sont pas loin. Ouais. Ils sont pas loin, on verra ce qui va se passer. Ouais, comme je disais, soit les gens disent pourquoi vous faites sur GTA, pourquoi il y a des track limits. Voilà, c'est pour expliquer. 17ème tour sur 23, les amis. On s'en rapproche, on est bientôt à la dernière phase de la course. Et Juju, j'imagine pas dans sa tête ce qui doit se passer. Pole position, il s'en va pendant toute la course, il est premier, aucun stress normalement. Il a la victoire assurée. On sait pas ce qui s'est passé. On verra, j'espère qu'il sera sur le podium pour en débriefer aux interviews. Et là, il doit être vénère. Ça ne lui réussit pas. Il avait tout. Là, il a pas d'excuses. Ah, c'est grave sympa. Après, ça, comme je dis, hein, ça plaît pas à tout le monde. Mais il en faut pour tout le monde. Donc nous, on se fait kiffer. On a eu des moments, on a fait des ligues aussi sur F1. Mais vraiment, ce qui nous fait le plus kiffer sur GTA. Et c'est là où il y a le plus de monde et c'est très intéressant. C'est là qu'on voit les vrais champions. Ah là là, je peux pas te contredire. Là, attention, Galax qui vient de sortir des stands. Et la bataille est repartie pour la P1. Quand même, Juju a 2-3 tours de plus dans les gommes que par rapport à Galax. Donc on n'est pas à l'abri. Ouais, il y a un système de pit. Ça, c'est même pas nous qui l'avons implémenté, c'est sur GTA. Les courses de F1 ont l'usure des pneus. Donc c'est vraiment sympa. Le dépassement. Parfait pour Juju. La bataille qui est lancée. Hein. Là, c'est bon. La hache de guerre est sortie. On va voir comment Galax va rétorquer. Lui qui maintenant a goûté à la première place. Et Juju qui va maintenant réinstaurer son rythme. Il a quand même la proposition, donc normalement il est le plus rapide. Alors que là pour l'instant c'est Biako qui a le meilleur tour avec l'aspiration, je suppose, en 1.15.060. Stevix il est combien The Killer? Et Stevix il est 8ème. Et laser compliqué. Ça glisse. Du côté de Galax. Et ouais, ça glisse encore. Biako juste derrière le pressing. Biako dans les rétros de Galax. Et qui va directement aller. C'est parti. Et oui, il attend pas, il est pas loin. Maintenant, faut faire au moins un tour juste avec son rythme de course. Et il y a moyen qu'on ait une bataille à 3 parce que je pense que Galax va se calquer sur le rythme de Biako. Et ça peut être très très intéressant dans ces derniers tours. Je répète, on est à peu près à quel tour là? C'était il y a 2-3 tours, 17 sur 23. Donc on devrait peut-être rentrer dans les 19e tours, 20e tour peut-être. Allez, Galax qui va aller faire l'extérieur pour préparer le virage intérieur gauche. Ça passe. Biako qui a voulu essayer de rétorquer directement. Très très osé ici. Galax qui élargit. Le décroisé de la part de Biako qui va essayer de se mettre. Sauf que l'intérieur gauche pour Galax. Et oui, ça l'empêchera de faire les freins sur ce virage droite. Mais là qui va pouvoir se mettre directement. Ça tapait entre les deux. Elle a perdu un peu en vitesse. Le pressing alors que Juju on le voit il s'en va. Alors qu'il va passer devant un retardataire. Oh là là, le retardataire qui s'est fait un peu vite. Blue flag, bien se mettre sur le côté. Oui, c'est bon, c'est bien exécuté. Galax, oh, attention ça glisse. Oh là là, Biako sur la limite hein, de l'adhérence. Là c'est bon, il a préparé, on l'a vu, décélération, aspiration, ligne droite. Et c'est parti, direction Juju. Ouh, ça s'est joué entre eux hein. Ça s'est joué à 3 fois rien. Là, il a emmené toute la vitesse de la ligne droite là, Biako, attention. Et c'est une trajectoire différente, Biako aussi. Oui, Biako c'est vrai qu'il est très sur smooth, c'est très, ça va chercher loin. Ça prend vraiment l'entièreté du circuit. Et parfois, mauvaise incompréhension entre les deux pilotes, parce que pour eux, bah, ça fait une porte ouverte à aller totalement dedans. Hein. C'est reparti. Ça revient sur Juju comme ça. Oui, ça revient fort. Juju qui doit remonter en pression. Allez, Galax, cette fois ça va pouvoir passer directement à l'entrée du tunnel. Et là, il est très proche de Juju. Je sais pas à quel tour on est. Est-ce que quelqu'un sait à quel tour? Ça doit monter vraiment en pression. Bonne soirée, Apollo. Des gros bisous.
Galax qui rattaque à la chicane. Allez, ça passe. Oh non, c'est très très proche. L'aspiration qui aide beaucoup. Attention dans le contact entre Biaco et Galax. Oh non, l'erreur qu'il fallait pas faire ici pour Biaco. Ça a pas laissé l'espace. Aïe 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 là. Tous les deux là. Ah, il perd beaucoup. 21 sur 23. Juju qui rentre au box. Dernier arrêt pour Juju. Dernier arrêt, seulement 2 tours avant la fin, c'est une stratégie. Rad, pour jouer à ce mode, en fait, on est une ligue. On est la GRL League. On est donc une ligue francophone sur. Enfin, on se veut quand même à l'international. Une ligue PS5. On fait plusieurs catégories, la F1, la NASCAR, la GT Series. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à passer sur Twitch, juste au-dessus de moi, GTA Racing League. Et manifestez-vous dans le chat et on vous enverra le lien de la ligue. On est vraiment que sur PS5, on n'est pas sur PC ni Xbox. On n'arrive pas encore à développer sur ces consoles et sur ces plateformes. Allez, Biaco. Je crois que c'est l'erreur qu'il fallait pas commettre. On verra s'il arrive à faire un. On n'est pas à l'abri qu'il a un arrêt au stand hein, quand même. S'il a bien fait, alors là, chapeau bas. Il a géré ses strats et là il est direction la victoire. Mais on s'en rapproche vraiment de attention au Pena quand même. Pourquoi il y a un tracé même les deux. Salut Lucho, j'avais pas vu. Comment tu vas? Dans le sens on fait des tracks limites? C'est pour ça Uji, à quoi sert le tracé? Biaco continue. Biaco, est-ce qu'il serait pas en train de tenter l'impensable? Est-ce qu'il serait pas un peu sur la sellette niveau pneu? Il est en train de tenter le tout pour le tout? Les derniers tours hein. Ouais, c'est le dernier tour, donc là un peu on va voir comment ça va se passer. On sait que quand les pneus sont bien usés, on gagne un peu en rapidité. Je sens quand même qu'il y a de la glisse. Il y a de la glisse, je sais pas si tu l'as remarqué. Oh. Il est sur la sellette. Biaco, il nous fait une Flash McQueen. Il veut tenter le tout pour le tout. Pour la P5, mais là, on va se concentrer. Biaco là, il est en train d'aller chercher l'impensable. Il tente le coup de Papite. Ça va pas être assez pour Juju de remonter. On est parti pour. Pourquoi t'as fait une nouvelle chaîne? Comment ça, Lucho? C'est la chaîne de la. La Slab, donc on est dans le dernier tour, merci Luzari. C'est la chaîne de la GRL que je commente. C'est pas du tout une nouvelle chaîne personnelle. C'est la ligue que je gère avec des collègues à moi. Pour la P5, ah oui. J'ai hâte que ça se finisse et aller voir derrière parce qu'ils sont à l'opposé du circuit, on aura le temps. Et Biaco qui va aller la chercher. Après, il y a eu quand même pas mal de. Il y a eu pas mal de pénalités, je pense qu'il va en avoir. Mais Biaco, pour l'instant, il a tenté le tout pour le tout. Le coup de poker de pas aller changer les pneus. Biaco qui gagne cette première manche de la GRL F1 saison 3. Deuxième, Juju qui doit se mordre les doigts de pas avoir réussi à concrétiser cette pole position. Troisième. Non, c'est Galax qui est deuxième. J'ai rien dit. Juju qui est troisième. Juju s'est fait avoir Supra. Superbe course pour le rookie. Quatrième place. The Wolf qui va aller chercher cette cinquième. Mais Nox a peut-être la spi. Non. Ouais, c'est ça. Je commente que sur cette chaîne. C'est Nox qui a Stilic juste derrière. Ça va jouer pour la P6. Ouais. Allez, The Wolf. Allez, c'est que cinquième place. 6ème Nox, c'est pas mal. La 6ème place. Ah oui, c'est sûr que là, il va avoir pas mal de pénins. Là, on est sur le qui-vive. Donc pour l'instant, Biaco est vainqueur. Mais il va avoir, je pense, des pénins. Attention, l'attaque de Yancha sur Dylan. Non, c'est un. Attends, Dylan était un blue flag là. Dylan, oh, attention les gars. Attention, pas faire le titre ne termine que 8ème. Attention, ça c'est pas propre, Dylan. Dylan, faut arrêter. Même si c'est les dernières positions, ça c'est pénin hein, en termes de blue flag. C'est des bugs d'affichage, Nolan. Ah mais non, je crois pas. Hein. Dylan n'était pas du tout dans le même tour que Yancha parce que quand il se dépassait, il n'y avait pas changement de classement. La bataille était tellement pas propre. Ça c'est pas on verra. Et voilà, Biaco qui allait chercher cette victoire aujourd'hui. Galax deuxième et Juju troisième. Hâte de les interviewer. Ouais non, là c'était très... c'était pas propre à des endroits. Hein. Le début de course, ça annonçait peut-être un peu la couleur. Allez les amis, on va aller se mettre en interview. Je te laisse me rejoindre là-bas, Xenodis. Yep. Allez, à toutes. Allez, interview, on y est. On va attendre les pilotes.
Il est chez Ferrari pour avoir pas de pneus. Ah, c'est des bugs d'affichage, les amis. Nous, on voit des choses bizarres à des moments, mais eux, les pilotes, ils voient totalement leur aileron, etc. Donc ça, il n'y a aucun souci, c'est les bugs de GTA. Faut se dire, c'est quand même un jeu de 2013, donc on va pas lui en demander trop non plus. Hein. C'est pas un jeu de course à la base. On est là pour faire des braquages et on a quand même réussi à faire une très jolie ligue sur ce jeu. Allez, moi je vais lancer les paddocks pour les interviews. Activité récente. Hop, on va boire un petit coup. Parce qu'après cette course, on est bien déshydraté. Les amis, c'est important de boire. N'hésitez pas. Ah, tu m'étonnes, Spider. La non custom, c'est dur. Bah, je t'ai pris 3 fois le long là, je pense. Au minimum. Hop. Allez, on va inviter les pilotes. Très belle course. Allez, Biaco. Xenodis et Juju. Hop. Eh bien, les amis de TikTok, on est sur une fin de live. Si vous voulez venir voir l'interview des pilotes, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Des fils de pute, hein, à faire exprès avec Dylan et tout, genre me faire exprès. Ouais, t'inquiète, s'il te plaît. Attendez. Après. En interne, s'il vous plaît. Donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch, parce que je pense que l'interview risque d'être épicée. Et sur ce, on se donne rendez-vous mercredi prochain pour la GT Series TikTok. Je vous fais des gros bisous, une bonne soirée, une bonne fin de week-end. Et à mercredi prochain. Track limit, c'est pour faire joli. On les fait pas, Maxime. On les fait pas sur cette ligne. Sur ce, ciao TikTok. N'hésitez pas à venir sur Twitch. Ciao. Hop. Tac. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas ça. Tac. Hop, on est tout bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Ça. Tac. Il manque qui? Tout le monde est là? Non, il manque encore Juju. Ah, j'arrive. Là, ça marche. Hop. Tac. On est bon. On est tout bon. En stand-by. Ça me fume. Au moment où il y a du monde qui arrive sur TikTok, on coupe, mais c'est comme ça. C'est un moment, il faut. C'est un peu le canalement, quoi. C'est Maxime si jamais. Ça marche, Véret. Ça marche. Bienvenue sur la chaîne. Enfin, je regarde aussi en amont si on est obligé de s'abonner pour parler, parce que je crois que ça, c'est un peu de la merde. Faut que je setup bien cette chaîne. Hop. Et bien, c'est bon, il y a tout le monde. On est parti pour avoir les retours des pilotes sur cette course. Ok, ça marche, bah, j'irai enlever ça pour le prochain. Ouais, mais en vrai, laser, c'est, y en a un autre des streamers qui m'avait dit, en vrai, c'est un peu pas fou. En vrai, ça nique un petit peu, ça donne pas envie après. Donc en vrai, c'est mieux qu'il y a plus de monde qui blablate que obligé de s'abonner. C'est pas une bonne stratégie. Je t'en parlerai en interne. Bref. Hop, direction le classement en commençant par Juju. C'est là-bas. Hop là. On se frappe pas, hein. Tac. Allez, Juju, pour sur cette 3ème place, on veut savoir les retours de ce qui s'est passé. Juju, compliqué, je pense. 3ème place amère. On va revenir sur tout ça. Déjà, félicitations quand même, hein, sur le podium, c'est quelque chose quand même. On va revenir sur cette séance de qualification. Vous semblez être sur une autre planète. Très bon chrono. Le feeling de la monoplace sur ce circuit et ce résultat. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Médiocre, franchement, à part la qualif, ok. Mais sinon, une P3, franchement, c'est franchement abusé. Selon après ce que je vais dire après, c'est vraiment abusé. Et en tout cas, on va s'y mettre, on va se jeter dans le bain. Début de course assez chaotique, un peu plus à l'arrière. Devant, ça c'est quand même. Ça s'est un peu chamaillé. Vous avez réussi à prendre la tangente, hein, sur toutes les petits crashs qu'il y a eu entre le top 5. Vous avez fait une course royale devant. Ensuite, il s'est passé quoi? À un moment, perte de rythme, une erreur de course. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Galax et Biaco arrivent à revenir sur vous? Déjà Dylan qui me
freine un peu, après qui me déconcentre un peu à cause de ça, qui me fait perdre le point. Donc là je reviens P2 juste derrière Galax. Au bout d'un moment on recroise Dylan. Dylan qui fait exprès, genre qui se décale pour Galax et qui revient directement sur moi sur la trage. Donc vraiment, je trouve ça abusé. Donc grâce à ça, Biako a réussi à remonter. Puis, c'était pas fini, il y en a encore un autre, je sais plus c'est qui, je retrouverai le pseudo. Il a fait la même chose que Dylan. Donc franchement, si c'est des trucs, si vous avez dit au Blue Flag de faire des trucs comme ça, franchement c'est dégueulasse, voilà. Et bien, ce sera investigué de toute façon. On a vu, il y a eu des plans qui ont été filmés hein, à un moment où il y a eu totalement un retardataire qui a vraiment gêné. À un moment, il y a eu totalement un problème de communication, enfin de logique entre les deux pilotes. En tout cas, ouais. Donc une P3 aujourd'hui, alors que la P1 était totalement possible. Ça sera donc à voir. Donc goût amer. Mais à part ça. Vous en tirez quoi de cette première course, de cette manche 1 pour la suite? Confiant quand même avec le rythme imposé en qualification? Oui, oui, très très confiant. De toute façon, je sais que Biako n'a pas le rythme et même Galax, donc il n'y a pas de souci avec ça. Eh bien, on verra hein, ce que ça donne par la suite. Une P3 amère, c'est sûr. C'est quand même une P3, ça marque quand même des gros points. On y retiendra tous les comptes à la fin de la course. On verra ce que ça donne, la suite. Mon petit Xeno, est-ce que tu as une question pour notre cher Luzari pour cette première manche? Cher Juju, tu veux dire? Pardon, qu'est-ce que... Ouais, j'avais une question. Est-ce que vous pensez du coup que vous êtes un des favoris pour le championnat pilote? Parce qu'on sait que Laser a fait un début de championnat assez bof en terminant 8ème. DA n'a pas fait la course, Bat non plus. Il y a moyen cette saison. Oui, 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 oui. S'il n'y a pas des Blue Flags franchement, qui me font des trucs comme ça, avec des mal coups, enfin, des personnes qui ont parlé un peu, franchement, ça devrait passer large. De toute façon, ça en interne, hein, de toute façon, si c'est vraiment ce qui s'est passé et qu'il y a eu ça, ça va être très très grave et de grosses sanctions. Ça, vous pouvez compter sur nous pour l'équipe du staff. On verra, parce que là pour l'instant, il y a quand même les gros noms. Il n'y a pas eu DA, il n'y a pas eu Tita. On ne sait pas comment ça va se jouer, mais vous partez sur une bonne lancée en tout cas. Merci Juju pour cette course, malgré la fin qui a été compliquée, un peu controversée. Un dernier mot avant de partir. La politesse. Bah, la semaine prochaine, et si ça continue comme ça, vous allez voir. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Est-ce que ça va déclencher le côté dark? On verra. Deuxième position, on retrouve qui? C'est notre cher Galax. Galax qui nous aura fait une belle course, hein, qui reste un peu dans l'ombre et pourtant, il a cherché cette P2. Galax, félicitations. On va revenir sur cette qualification P5. Un petit peu, bah quand même un bon top 5, mais un peu décevant. Comment c'était? Décevant, j'appellerais pas ça comme ça parce qu'on reste dans les positions à gagner des points. Donc pour l'instant, un petit point de qualif, ça fait toujours pas de mal. Même si on a 1 ou 2 secondes d'écart avec le leader, c'est le résultat qui compte et les points qu'on emmène à la maison. Donc qualif, certes, mais le top 5 me convenait largement. Le départ fut plutôt très très bon, je trouve. Et puis le reste de la course en a suivi. Donc non, pas très décevant de mon côté, hein, plutôt rassurant même. Et en tout cas, ouais, là, donc sur ce qu'on a vu, hein, la course, chaotique un peu le départ et tout. Il y a eu un peu ce qui s'est passé et tout, et vous avez fait la course qu'il fallait faire, en fait, j'ai envie de vous dire. Un peu votre style, j'ai envie de dire, le style à la Galax, qualification dans le coup, et en course à des moments, dans l'ombre, et ça passe. Ça annonce de belles choses quand même pour la suite, où faut quand même faut se remettre un peu en forme là pour les prochaines. Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'ai toujours un peu un coup un peu médiocre dans le début ou suivant un peu comment la course et le GP met. Mais sinon, non. Là, j'ai fait mon taf aujourd'hui. La suite peut-être s'annonce, je ne sais pas si je peux dire rassurante. Mais moi, j'arrive avec 10 tours sur le circuit. Je ne le connais absolument plus. Je sais que la dernière fois, il n'y avait pas de train, donc forcément, tout changeait. Et là même, là, on l'a vu. Hein. On a vu ceux qui ont train et ceux qui n'ont pas train. Mais après, ça, c'est chacun s'organise comme il veut et fait ce qu'il veut. Donc moi, j'ai décidé de ne pas venir avec 2 trains. J'ai fait 10 tours pour savoir le circuit. Je n'avais même pas le bon setup. J'ai fait une 19 et je suis parti. Et puis bah là, je reviens, une 16-8, je crois, en qualif. Et puis bah, après, mon début de course, je trouve pas trop qu'il est mauvais. Il est même très bon. Et puis bah après...
P1 ou P3, P2, et puis voilà le résultat P2 aujourd'hui. P2 aujourd'hui. J'ai une autre question un petit peu sur ce qui vous arrive. On commence à vous connaître souvent sur le podium de plus en plus. Ce côté un petit peu malchanceux, on a eu quand même des clips où c'était quand même vraiment la malchance. Est-ce que ça s'est un peu résolu là pour cette rentrée de la GRL? Ce côté-là où plus J'appellerais confiant. pas trop ça malchance, j'appréhenderais plutôt mes erreurs. Je pense que c'est plutôt moi qui n'ai pas le niveau requis pour la saison, que ce soit précédente ou même peut-être celle-là, hein. On ne sait pas après, il y a eu les gros leaders qui ne sont pas là aujourd'hui, ça peut être pour la suite, je ne sais pas, mais moi je me sens pas dans le prétendant pour le top 3 à ce championnat-là, mais après on verra comment ça se passe. Mais honnêtement, je serais vraiment indécis sur cette suite. En tout cas, je tiens à féliciter Biako et Juju qui ont eu un gros rythme. Donc, notamment Biako, parce que c'est quand même lui qui m'a fait plus peur, notamment dans cette course. Parce que je l'ai vu remonter, 8 secondes, 6 secondes, 4 secondes, et il est apparu devant moi. Donc, bravo à lui. Juju parle beaucoup, pleure beaucoup, dénigre beaucoup. Mais même s'il aurait pas eu de crash avec, comme il dit, les blue flags, il a déjà eu 3 crashs lui tout seul. Et ça lui a fait perdre 4 secondes sur moi. Donc, honnêtement, mon début de course plutôt bien, et puis si je peux répondre à votre question, je suis très indécis pour la suite, et ça peut être en tout cas peut-être entre les deux que ça peut jouer. On verra, donc indécis un peu pour le pilote Galax pour ce début de saison. On verra, on n'est pas à l'abri quand même, c'est très très bon pilote. Non, j'ai Galax, une dernière question peut-être. Moi, j'ai pas... Pardon. Bah ouais, pas de question, non, un dernier Xeno, pardon, je suis fatigué, Xeno, j'ai des heures rattrapées. Xeno. Oui, une question concernant les deux championnats. Qu'est-ce que Allez, dites-moi. Quelles sont vos ambitions constructeurs avec votre coéquipier Choubidou qui n'était pas là, mais qui viendra sûrement au pilote? Mon but en tout cas ici, c'est de prendre le maximum de plaisir. Je sais que je n'ai pas été aux attentes la saison dernière, donc mon but était de prendre le plus de plaisir là. Donc peut-être qu'essayer de faire quelques podiums, ça peut être sympa, mais pour l'instant c'est de prendre du plaisir avec Choubi, qui peut être là ou non. Et puis après pour les autres championnats, comme la GTS, ça va être de gagner, on verra, faire le plus de bonnes performances collectives et personnelles. Et puis honnêtement, pareil, très indécis sur ce championnat. Je remercie beaucoup ceux qui m'ont aidé, en tout cas pour essayer de m'améliorer. Et puis voilà, on verra, en tout cas sur la piste, sur les prochaines courses. Eh bien, on verra ça, Galax. On vous attend au rendez-vous en tout cas pour la suite de la saison. En tout cas, félicitations, très belle perf aujourd'hui. On est très content pour vous et à la semaine prochaine. Absolute Cinéma. Et libéré Xerox d'ailleurs, il est encore sur PS4, je fais des jeux en partage dans les vocales. On t'a lu. Aïe. Allez, on va retrouver aujourd'hui le Maelstrom. Aujourd'hui, voilà, il y a eu des contacts un peu musclés, on verra. Grosse bataille aussi avec le rookie, c'était une leçon de vie aujourd'hui. Biako, félicitations pour cette victoire. On va revenir, on va tout décortiquer déjà. Cette qualification un peu plus compliquée. Très très bien une P2, mais un peu les limites peut-être avec la monoplace pour aller chercher Juju. Qu'est-ce qui vous a manqué en qualification aujourd'hui? Ce qui me manquait, l'aileron arrière. J'avais pas le bon aileron arrière, voilà, c'est si simple que ça. J'ai le bon aileron arrière, je pense que je mets un petit tempête à Juju, voilà. Aujourd'hui c'était la voiture qui a joué, c'est pas le pilote, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Voilà, je suis bien content de finir devant une Cerveza parce que voilà, les deux avaient les mêmes setups. Et je suis plutôt content aussi que mon coéquipier a fini P4. On va revenir maintenant sur cette course. Il y a eu de tout, Vraiment, il y a eu un début compliqué au milieu de peloton avant-poste. Ça, c'est beaucoup crash, on vous a vu. Supra l'un sur l'autre et tout. Galax, il y a eu des crashs un peu de partout. Assez compliqué. Qu'est-ce que s'est passé de votre point de vue les premiers tours un peu? Le premier tour, en vrai l'objectif déjà de base c'était de pas trop tenter sur Juju parce qu'on mettait une petite vitesse à tout le plateau, donc on voulait vraiment s'envoler puis se battre, mais la P3 la P4 n'a pas suivi. Voilà, 3 voitures sur chaque virage qui faisaient une manœuvre de dépassement, il n'y avait aucune stratégie, ça réfléchissait avec des cailloux En fait le problème c'est que ça tentait de partout, des dive bombs de partout et voilà, j'ai pas trop de mots à dire sur les premiers virages parce que j'ai fini P11 dans le premier tour. Je me suis retrouvé P7. Donc là, On l'a vu. On l'a vu. Je suis prêt, voilà, on sent qu'il vient d'académie quoi. On l'a vu, que c'était compliqué ce premier virage, puis après enchaînement avec Wolf et tout, ça c'est très compliqué en tout cas.
super remontée. On va en parler aussi de cette remontée, les arrêts au stand. Il y a eu des batailles vite fait avec Laser et tout. Mais la grosse bataille, c'est celle de Supra, comme on l'a dit. Il vient de sortir d'académie. C'était quand même une belle bataille. Il y a eu quand même des accrochages entre vous deux. Il a voulu tenter à des endroits. À des moments, il y a eu des incompréhensions entre les deux pilotes. Vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé durant cette course à ce moment-là enfin à ce moment-là avec Supra? Ce que je trouve marrant, c'est que Juju pleure niche là tout à l'heure sur ce podium, alors qu'il a dû, ouais, je pense qu'il a refilé un billet où il a donné une consigne d'équipe à Supra qui faisait que de me ralentir, qui faisait que de me ralentir et qui essayait de m'éloigner le plus possible de Galax et de Juju. Malheureusement, j'ai l'impression que le skill chez Cerveza est pas trop présent, donc voilà, genre entre les crash solo de Juju ou juste les, les, les pertes de rythme de Supra, c'était un peu Et compliqué. pour revenir sur ça, ce serait pas un petit peu, on ne sait pas, hein, je prends pas parti, peut-être de la paranoïa et peut-être que Supra en fait vu qu'il était nouveau, il voulait vraiment prouver aujourd'hui avoir son top 3 et que c'était bah à un moment il a sur on va dire sur l'endurance d'une bataille, bah là vous aviez l'expérience, il a un peu craqué et vous avez pu vous enfuir. Et là, c'était, comme je dis, hein, une leçon de vie entre le 109 et l'expérience qui a primé aujourd'hui. Très belle bataille en tout cas, malgré quand même des coups un peu bas, un peu de muscle, j'ai envie de dire. Et ensuite, pour finir cette fin de course, est-ce que ça a été un coup de poker? On vous a vu sur quand même les derniers tours là, un peu de glisse, que c'était vraiment calculé vraiment sur l'aérostand et pour pouvoir finir et aller chercher cette victoire. J'y ai pas réfléchi pendant la course hein, sur les arrows au stand, genre j'ai juste roulé. Je sais que j'ai box très très tôt dans le début du GP, j'ai perdu mon aileron avec Wolf Mm. sur une manœuvre stupide de ma part. Euh, voilà. Fin de GP, franchement, je fais comme la saison dernière. Voilà, j'ai eu un bon rythme. C'était compliqué de dépasser par exemple Galax. Hein, je ressentais vraiment qu'il y avait une différence de level. Hein, parce que le problème, c'est qu'il était devant moi et j'avais vraiment l'impression que je lui avais donné un billet à tout le paddock. Je suis quand même resté assez mature parce que des problèmes avec Galax, j'en ai tout le temps. Et à la fin des réconciliations aussi. J'ai quand même réussi à le dépasser. Maintenant, si je vois qu'il y a une pena qui est enverrée sur moi, je pense que c'est assez hypocrite. Voilà. Moi, je rigolerais, je pense. Je le prendrais à la rigolade. Euh, après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a fait de la merde. J'ai passé au box. J'ai maintenu le rythme. Et voilà. En tout cas, ça a été une course très salée hein, pour certains pilotes, pour d'autres ça a bien réussi, d'autres un petit peu compliqué. Euh, Ça annonce quoi de avec cette course? Est-ce que ça met un peu ce qui va se passer ou c'est encore trop tôt pour savoir qui va jouer le titre? Est-ce que vous êtes prétendant? Je pense que oui, durant le long de ce championnat. Je suis prétendant au cheat. Juju est prétendant au cheat. Maintenant, est-ce que Noida Louis aussi peut l'être dans les futurs GP? Maintenant, Titaoui. Moi, je pense. Voilà, moi, j'ai un avis. Si Juju gagne le championnat, il fera honte à toutes les légendes de ce serveur. Il fera honte à toutes les légendes de ce serveur. C'est ce que j'ai à dire. Ça, c'est des pics qui sont envoyés. On verra ça durant les pénalités, ce qu'il y a en amont hein, de ce qu'il y a eu de Monsieur tous ces Blacko, une trucs, question. Oui, journaliste ici, par ici, s'il vous plaît. Oui, dites-moi. Journaliste pour Basic Fried, bonjour. Deux informations déjà que je retiens. La première, vous avez dit très content de votre teammate pour cette course qui a fini P4. On est bien d'accord que votre teammate est laser? Oui, il a fini P8 en cours. Oui, ah oui, voilà, c'était plus ça que je notifiais. Et seconde, quand vous dites, du coup, vous en rigolerez sur les pénalités, on vient d'apprendre, du coup, par mes correspondants, que déjà une pénalité, voire deux, ont été mis sur vous. Qu'en pensez-vous aujourd'hui? J'ai pas dit que forcément je rigolerais sur les pénalités, mais plus sur autre chose. Ouais, je vais avoir des pénalités. Je pense que je vais quand même rester dans le podium parce que j'ai aussi des pénalités sur vous. J'ai plusieurs pénalités sur d'autres personnes. Je pense pas que je vais garder je vais prendre la win. C'est pour ça que je dis que juste le fait qu'il pleurniche, ça me fait bien rire parce qu'il va vraiment me prendre la P1 en fait à la fin des pénalités. Voilà, je pense que la majorité des crashs qu'il y a eu, ce n'est pas de ma faute. Maintenant, il y a que le premier crash avec Wolf voilà, le GP est très mal fait, je trouve. De mettre des panneaux à ces endroits-là, ça fait qu'on est obligé de revenir en piste un peu de façon dangereuse. Que pensez-vous alors de la citation de Laser? Je cite, Biako finira derrière moi, en parlant du coup des pénalités, sachant qu'il est P8 et vous P1. J'ai pas de Mirko. réponse. Très bien, Et merci pas à de vous en tout réponse. cas, merci à vous.
Merci Galaxou pour Baguette Frite, je sais Non, moi plus c'était quel. Basic Frites. Non, c'était Basic Frites. Super. Basic Frites. Basic Frite, merci. Ouais, mais c'est les rivaux, on les connaît pas, moi je suis pour GRL News. Bref, en tout cas, très salé cette rentrée, c'est tout ce qu'on peut retenir, c'est que ça va être une tension palpable pendant toutes ces manches. Hâte d'y être déjà à samedi prochain. Merci pour ces 3 pilotes, en tout cas pour cette belle course. GRL Inside, pardon, laser. Je pense qu'on a assez dit, merci en tout cas. Et on va pouvoir aller passer sur le podium et les féliciter ces 3 Pas le pilotes. petit dernier mot, je suis déçu. C'est vrai que dernier mot si tu veux, mais c'est vrai que ça blablate beaucoup. Mais c'est vrai, Ouais, c'est bah, vrai, je suis faut désolé, pas voilà. éviter. Le dernier mot. Je serais à la place de Juju, je serais très content de jouer les podiums parce qu'il y a un an, il me demandait des conseils pour bien rouler en D2 LST. J'approuve. Je suis pas au courant, mais j'approuve. Attends, ouais. tu parles des choses. Par de Yanchat, t'inquiète. Allez, on coupe le micro des pilotes, on ne veut plus entendre ce qu'ils nous disent. En tout cas, les amis, ça a été une rentrée très salée, comme j'aime bien le dire. Ça a été musclé, bouchonné, crash sur crash. On a eu de tout. On a eu des belles coups, des belles batailles. On a eu des petits problèmes avec les retardataires. Ça sera réglé en interne, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'à la 3ème place aujourd'hui, malgré la pole position, il n'a pas pu concrétiser. C'est Juju qui remporte la 3ème place avec des bons points quand même. Ça commence assez bien ce début de championnat. On verra comment ça va se passer par la suite, mais sans aucun doute, il sera au rendez-vous pour la suite de la compétition. À la 2ème place, c'est Galax, un pilote qu'on n'attend jamais, j'ai l'impression, c'est le pilote de l'ombre. Toujours là dans le top 5 des qualifications, et là en course, il a été pro, il est resté concis, a eu son bon rythme. 2ème place pour ce pilote aujourd'hui, et des gros points pour son écurie. Et en première place aujourd'hui, match. Et Biako qui allait chercher cette première place avec des batailles avec pas mal de pilotes, une super bataille avec Supra malgré des passements musclés, c'est le normal, c'est un nouveau de la catégorie. On verra ce qui sera dit en interne, mais en tout cas félicitations à lui, il nous aura fait une très très belle course. Les amis, c'est la fin du week-end pour la GRL, j'espère que vous aurez apprécié, on se retrouve mercredi prochain pour la suite de la GTS avec une très belle course qu'on a eue mercredi dernier. Sur ce, je vous souhaite un agréable fin de week-end, profitez bien, et on se donne rendez-vous mercredi prochain. Sur ce, ciao ciao, à la prochaine!